Salut mes petits bourgeons, bienvenue sur la chaîne Mélusine Spells. Moi c'est Mélusine et aujourd'hui j'avais l'intention de vous faire un petit tour dans mon jardin magique, mais malheureusement il pleut. Donc aujourd'hui on va parler des idées reçues qui concernent la sorcellerie. Beaucoup d'entre vous qui commencent peut-être avec des idées un petit peu faussées sur la sorcellerie, alors on va essayer de démêler tout ça. Alors la première idée reçue au sujet de la sorcellerie, c'est qu'on adore le diable. Donc évidemment c'est faux. Alors il y a une religion qui s'appelle le satanisme, c'est une vraie religion avec des praticiens, avec des adorateurs, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas signer un pacte avec le diable. Si vous commencez la sorcellerie, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alors deuxième idée reçue, la sorcellerie n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, c'est une pratique, c'est un art qui ne requiert même pas du tout de religion. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une religion pour pratiquer la sorcellerie. Vous pouvez être catholique, chrétien, juif, musulman, hindou, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pratiquer la sorcellerie sans problème et sans religion particulière. Par contre, si vous avez une religion, vous pouvez l'intégrer à votre pratique. Ça c'est super, vous pouvez intégrer votre foi à votre pratique, ça rendra la pratique encore plus significative pour vous. Troisième idée reçue, vous n'avez pas besoin d'outils. Alors, si vous commencez tout juste à pratiquer la sorcellerie, ne vous précipitez pas dans les magasins, ne vous ruinez pas dans les magasins ésotériques où les outils coûtent une blinde et la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Surtout si vous commencez déjà par la théorie. Vous allez devoir maîtriser votre visualisation. Vous allez devoir d'abord maîtriser un petit peu votre espace de travail, mais personnel. Et vous n'avez pas besoin d'outils pour ça. Si un jour vous voulez utiliser vos outils, si un jour vous avez besoin d'outils, si vous sentez que vous avez que ça vous permettrait de travailler plus efficacement, vous pouvez déjà commencer par les fabriquer vous-même. Mais surtout ne vous ruinez pas dans les magasins, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Alors c'est vrai qu'on utilise des outils parce que ça facilite un petit peu la tâche parfois quand on a un petit peu de mal à visualiser les choses. C'est quand même un support qui est assez sympa pour représenter par exemple les éléments. Si vous voulez faire votre hôtel et mettre des petits outils dessus, ça vous permet de vous sentir un petit peu plus confiant, mais la pratique en elle-même ne requiert pas d'outils. Voilà. Quatrième idée reçue, on danse sous la lune. Alors c'est un peu vrai. Il y en a beaucoup d'entre nous qui célèbrent et qui pratiquent sous la lune nue. Voilà, ça s'appelle le skyclad, donc c'est quand on célèbre nu sous la lune. Alors il faut faire attention si vous avez des voisins, faut voilà, respecter un petit peu quand même une certaine éthique, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui pratiquent nus, en certaines occasions, en tout cas pas tout le temps, mais en certaines occasions, ça permet, c'est vrai, d'avoir une connexion assez forte, de vous débarrasser de vos apparats et de vos artifices. Alors la sensation est assez incroyable, mais si vous êtes pudique, vous n'êtes pas obligé en tout cas de pratiquer nu sous la lune dehors. Idée reçue numéro 5, la magie peut tout régler. Alors, c'est complètement faux. Si vous vous lancez dans la pratique de la sorcellerie pour régler vos problèmes, c'est un mauvais choix. Alors, il faut vraiment prendre conscience que la magie répond à des lois universelles, à des lois de la nature que nous ne pouvons pas briser. Donc on ne peut pas immoler quelqu'un d'un simple regard, on ne peut pas faire léviter des objets ou on ne peut pas envoyer balader quelqu'un juste avec un geste de la main. Tout ça, ça n'existe pas, ça fait partie vraiment du fantaisiste et c'est un petit peu la faute de toutes les séries, de tous les films qui sont devenus très en vogue récemment. Mais surtout ne pensez pas que vous pouvez régler vos soucis avec la magie. Voilà. Il y a des gens qui me demandent de leur faire des rituels d'amour. Alors si vous restez bloqué à la maison et que vous ne sortez pas, l'amour ne viendra pas à votre porte. Il est quasiment impossible, enfin pas quasiment, il est impossible
de faire apparaître un inconnu qui sera follement amoureux de vous, qui va toquer à votre porte un matin et vous prendre dans les bras, quoi. Je veux dire, il va falloir être un petit peu réaliste. Si vous espérez des vrais résultats, il faut d'abord que ce soit faisable dans la vie de tous les jours. La magie, c'est vraiment un support, c'est une aide, mais c'est pas du miracle. Voilà, on travaille vraiment avec ce qui peut être réalisé. Vous ne pouvez pas, par exemple, espérer devenir riche si vous restez chez vous et que vous ne travaillez pas juste en faisant un rituel pour devenir riche. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez le faire, c'est un support. C'est vraiment quelque chose qui vous accompagne et qui vous aide. Vous pouvez faire un rituel de prospérité. Mais si vous restez à la maison à jouer à la play et en attendant que ça tombe sur votre compte en banque, ça ne marchera pas. Une autre idée reçue qu'on a un petit peu, c'est que la magie n'est pas accessible à tous. Il faut être une femme. Alors c'est tout à fait faux. Vous pouvez être une femme, un homme. Vous pouvez être gay, lesbienne, hétéro, noir, blanc. Vous pouvez être businessman, vous pouvez être hippie, vous pouvez être paysan, vous pouvez habiter en ville, vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre. Il n'y a pas du tout de critères ni ethniques, ni religieux, ni physiques pour pratiquer la sorcellerie. Donc venez comme vous êtes, vous pouvez vraiment là être vous-même, il n'y a pas de problème. Prochaine idée reçue, la sorcellerie a des effets immédiats. Ne vous attendez pas à ce que votre rituel ou votre charme ou votre talisman agisse le lendemain. D'accord? Ça prend du temps. Parfois, quand vous faites un rituel d'amour, par exemple, il peut se passer 4, 5, 6 mois avant d'avoir des résultats probants. Il faut être très attentif aux signes. Ça, c'est très important quand vous faites un rituel. Il faut être attentif aux signes, à ce qui vous entoure. Ça ne va pas vous arriver tout cru, comme ça, devant les yeux, quoi. Il va falloir vraiment y mettre beaucoup du vôtre. Et donc ça prend beaucoup de temps. Il y a des praticiens, des sorciers et des sorcières qui mettent des années avant de maîtriser par exemple leur rituel ou leur cercle. Voilà, donc ça prend du temps, il faut continuer à s'informer, il faut continuer à apprendre et il faut continuer à pratiquer, à s'entraîner, à faire des erreurs, à recommencer, ce n'est pas grave. Voilà, l'apprentissage c'est ça. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire partie d'un coven ou d'une communauté magique. Vous pouvez faire votre apprentissage seul. Alors encore une fois, en redoublant d'informations, n'hésitez pas à lire tout ce que vous pouvez, n'hésitez pas à utiliser votre bon sens aussi. Il y a des choses qu'on lit dans les livres qui sont un petit peu tendancieux, qui sont un petit peu erronés. Il faut aussi utiliser un petit peu votre bon sens. Si vous êtes un praticien seul, surtout, n'hésitez pas, à chaque fois que vous lisez quelque chose dans un livre, à rechercher une similarité dans un autre livre pour pouvoir un petit peu appuyer les dires du premier bouquin. N'hésitez surtout pas à vous renseigner, vraiment. Même si les premiers blogs ou les premiers sites internet vous paraissent un petit peu faibles, continuez quand même à vous informer. L'information et le savoir, c'est la clé du pouvoir. Plus vous en savez, plus vos rituels et votre travail magie seront efficaces. Vous pouvez rentrer dans un coven, vous pouvez faire partie d'une communauté, travailler en groupe, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez enrichissant. Ça dépend vraiment de votre personnalité en fait. Si vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire, ne vous forcez pas à rentrer dans un coven ou à rentrer dans une communauté parce que vous pensez que le savoir sera plus important. C'est faux. Vous pouvez complètement vous auto-initier à la sorcellerie. Moi, je l'ai fait. Je n'ai jamais fait partie d'un coven, je n'ai jamais fait partie d'une communauté. J'ai déjà pratiqué avec des amis, mais je suis plutôt une sorcière solitaire et ça me convient très bien. Donc, il n'y a pas de souci, c'est vraiment en fonction de votre personnalité. Si vous préférez être entouré, si vous préférez les célébrations à plusieurs et que vous voulez rentrer dans un coven ou dans une communauté, c'est pareil, il n'y a pas de souci, ça tient vraiment à vous. Là, c'est une question de libre arbitre et de rester fidèle à soi-même. Alors une autre idée reçue aussi, c'est qu'on doit avoir des vêtements particuliers pour pratiquer. Vous pouvez complètement pratiquer en tenue de ville, ça ne tient qu'à vous. Alors c'est vrai que avoir un vêtement de cérémonie ou un vêtement particulier que vous aimez, c'est assez agréable parce que ça vous met vraiment en condition
ça vous met dans un état d'esprit magique. Et c'est très important, pour certaines personnes, c'est très important de se débarrasser un petit peu de ces vêtements de tous les jours, ces vêtements qu'on utilise pour aller au travail, pour aller au magasin. C'est vrai que de revêtir un peu un vêtement qui vous fait sentir un peu sorcière, parce que c'est très important, faites-le, surtout n'hésitez pas, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous vous sentez très confortable à pratiquer en jean et en t-shirt, en tongs ou en chaussettes, surtout n'hésitez pas, quoi. Il n'y a pas de restriction vis-à-vis des vêtements, même pour les grosses célébrations. Si vous faites partie du mouvement Wicca, vous n'êtes pas obligé de vous vêtir d'une façon particulière pour les rituels ou pour les célébrations des sabbats. Donc voilà, ça c'est une chose très importante. Encore une fois, ne vous ruinez pas dans les magasins ésotériques pour vous acheter des fringues, des capes, voilà. Si vous n'en sentez pas le besoin, ce n'est vraiment pas nécessaire. Voilà pour cette petite vidéo sur les idées reçues concernant la sorcellerie. Surtout, restez vous-même, restez fidèle à vous-même, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Ne tombez pas dans les clichés, voilà. Ne tombez pas dans le fantaisiste, ne vous laissez pas trop influencer. Restez vous-même, restez fidèle à vous-même, utilisez votre bon sens surtout, ayez l'esprit clair, surtout faites confiance à votre instinct, vous savez mieux que personne ce qui vous convient à vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée mes petits bourgeons en fleurs, parce que vous continuez à fleurir, et surtout n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!